Alors, à l'occasion de la 5e édition du Rockin' Glan, Moudon Magazine vous propose un podcast consacré à ce festival 100% rock. Et nous sommes donc en compagnie de Brian Dougo et Jérôme Ayo. Bonjour. 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 Comment est né ce festival ? Alors ce festival il est né parce que moi je suis musicien à la base. Oui. J'avais un groupe, on était plusieurs groupes qui voulions jouer ensemble. Et puis on s'est dit au lieu de juste faire une soirée concert, pourquoi pas faire un festival. Donc une personne qui joue dans mon groupe avec une autre personne ont décidé de créer ce festival. C'est pas moi qui suis à la base de tout ça. Et puis c'est comme ça qu'est venue l'idée de ce festival. Et pourquoi Promazans ? C'est parce qu'on vient un petit peu tous de la région. Donc c'était vraiment pour nous le but de créer quelque chose qui rassemble un peu tout le monde dans la région, les fans de rock, etc. Vous êtes donc un guitariste, c'est ça ? Exactement, guitariste-chanteur, oui. Ouais. Et quel est votre rôle dans ce festival ? Donc moi je suis président de la manifestation. Et vous, Jérôme ? Moi, je m'occupe de la promotion. Donc, tout ce qui est promotion, donc autant réseaux sociaux qu'avec les journalistes, tout ça. Vous êtes présent sur quel réseau ? On est présent sur Instagram, sur Facebook, pardon. Hein. Ouais, voilà. Et vous avez une large communauté ? Elle grandit de plus en plus. On a fait un concours en début d'année pour gagner des billets pour le Rockzolic, donc notre festival. On n'a pas le plus grandi de notre communauté. Donc on a à peu près 800 personnes sur Facebook, donc on est assez content de ça. Et pour cette 5e édition, quelle est la programmation ? Comment vous avez choisi vos groupes et à quoi peut s'attendre le public ? Alors on a plusieurs dicasters, donc il y a un dicaster, Jérôme fait partie de dicaster promotion. On a un dicaster programmation qui eux choisissent les groupes, discutent avec eux, que ce soit niveau argent et que ce soit niveau, toutes ces choses-là. Et puis c'est eux qui ont cherché les groupes vraiment, puis qui sont intéressés à ces groupes de la région qui chaque année on essaye de toujours chercher un peu des nouveaux groupes, autant bien des groupes qui n'ont pas forcément fait de festival, donc des petits groupes, mais toujours dans la région, que ce soit Suisse romande, etc., un petit peu partout en Suisse romande, pardon, parce que c'est vrai qu'on a des demandes un petit peu de partout, même de France, mais on essaye vraiment de garder cette proximité pour que les groupes de la région puissent jouer, vu que c'était la base aussi pour nous au tout début, c'était pouvoir jouer dans la région, montrer à nos amis qu'on pouvait. Puis on veut aussi proposer cette solution à d'autres groupes. Donc c'est pour ça qu'on a des groupes vraiment régionaux. Et puis on est vraiment content de la tête d'affiche aussi de cette édition qui a joué dans un très grand festival, le Greenfield en Suisse. Donc oui, cette année ça va être vraiment sympa. Et donc concernant l'horaire et puis les commodités, comment est-ce qu'on peut venir à ce festival et à partir de quand ça commence, jusqu'à quelle heure est-ce qu'on peut faire la fête ? Donc on peut venir en bus. Donc il y a le bus, le 472 de TPF qui fait de Palaiseau à Romont, donc qui est accessible à l'arrêt Promazans. On peut venir en voiture, donc on a un parking gratuit, avec même des places pour personnes à mobilité réduite si jamais. Le festival commence à 17h le vendredi et à 15h le samedi. Les concerts commencent à 19h le vendredi et 17h le samedi. Et jusqu'au bout de la nuit, donc on peut faire la fête jusqu'à environ 2-3h le matin. Et sur place, on peut aussi manger. On prévoit des pâtes de chalet pour le vendredi et de la raclette pour le samedi. En plus des frites, saucisses habituelles, steaks. On a aussi des poke bowls cette année, notre nouvelle innovation pour des menus végétariens. Puis voilà, donc le but c'est vraiment de venir, de se restaurer, de profiter un petit peu de cette ambiance aussi festival dans notre région qui est un petit peu rare en ce moment. Donc ce festival, il a quoi comme tarif, comme accessibilité aux personnes ? Donc c'est un festival prix libre, donc chaque personne peut venir et donner vraiment ce qu'il a envie. Donc ça restreint vraiment aucun budget. Tout le monde peut venir, qu'on ait de l'argent ou pas forcément. Et puis c'est vraiment une possibilité qu'on a envie d'offrir à tout le monde
Comme ça, les plus jeunes, surtout quand nous on était jeunes, on n'avait pas forcément beaucoup d'argent. Puis peut-être mettre un billet à 20 francs, ça embête certaines personnes. Pouvoir venir à prix libre, c'est vraiment accessible à tout le monde comme ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des groupes, des têtes d'affiche et du style musical que votre festival met en avant? Donc on a la tête d'affiche Windshelter, Oui. donc qui est du metalcore. Hein, donc c'est vraiment un style qui bouge quand même beaucoup. C'est pour ça qu'il est en tête d'affiche et puis donc c'est vraiment bien apprécié. Ça commence à monter. Ouais. On a Midnight One, un groupe un peu plus punk. Back Is Up, qui est aussi un groupe un peu rock alternatif. On a Bad Salmon, qui est aussi un groupe punk rock qui bouge vraiment beaucoup. Donc ils sont déjà venus à notre festival à la première ou deuxième édition, si je ne me trompe pas. Première édition, ouais, c'est juste. Donc là, on attend aussi beaucoup, vu qu'ils sont vraiment, ils ont vraiment un bon punch, ça donne bien, c'est vraiment sympa. Puis le vendredi, on a Sébastien Mella qui est aussi déjà venu une fois. Donc malheureusement, on n'a pas réussi à trouver peut-être d'autres groupes, mais ça nous fait plaisir de revoir aussi pour cette 5e édition des têtes qu'on a déjà vues à ce festival, qui font partie de cette histoire aussi. Donc Sébastien Mella qui est un guitariste soliste qui chante en même temps. C'est vraiment de la musique un peu américaine. Rock américaine, un peu country, c'est vraiment sympa. Et puis on a Acoustic. Donc ça c'est un groupe qui vient vraiment à côté de chez nous à Chapelle. D'accord. Donc à côté de Promazance. Ouais. Et puis eux sont vraiment plus dans le rock français, donc un peu plus variété française aussi, et c'est vraiment sympa. Donc il y en aura pour tous les goûts. Et d'ailleurs, Exactement. vous avez une playlist, je crois, Oui, qu'on peut exactement. déjà aller écouter pour s'initier au groupe Voilà. que vous pourrez écouter. Donc c'est Ce la week-end. playlist des groupes du samedi. Donc Oui. le samedi qui est la soirée qui va un peu plus bouger. Ouais. Donc c'est une soirée, donc on a la chance d'avoir 4 des 5 groupes qui sont sur Spotify. On peut faire une playlist avec ces groupes-là. Super. Voilà. Alors, encore un petit mot peut-être sur les bénévoles, l'organisation. Vous êtes combien pour arriver à gérer tout ça? Alors, comme je disais au tout début, on est un comité avec plusieurs dicasters. Oui. Donc, dans ce comité, on est 11 personnes. Ouais. Ensuite, niveau des bénévoles, donc, on essaie de demander un maximum de personnes. On a un planning à respecter, donc, qui comprend environ une 60aine de personnes sur la globalité, que ce soit pour le montage, que ce soit pour la nourriture, le bar, etc. Et puis voilà, c'est vraiment tout ce qu'on... Voilà. Pour les intéressés, il y a encore des places bénévoles. On peut s'inscrire sur le site rockinglandfestival.ch. Parfait, le message est passé. Donc, ce festival, il a lieu donc, au village de Promazance. Hein, la petite faute à ne pas faire pour les Vaudois. Hein, attention à les prononciations entre le Fribourg et Vaud. Hein, on ne veut pas de guerre. Hein. Donc, à peine vous arrivez au village de Promazance, il faut descendre au stade. Stade des Écoulas. Voilà, où vous avez monté une scène. Il y aura aussi des cantines, un parking, toutes les commodités pour passer un agréable week-end rock and roll. Exactement. Exactement. Merci infiniment. Au plaisir Et de vous voir. Merci. Merci à vous. Merci. Yes.